Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Sheva ben Bichri, un homme vil de la tribu de Binyamin. Sheva ben Bichri a pris la défaite d'Avshalom. Il voulut lui aussi essayer de mener une révolte. Nous n'avons aucune part à David, proclama-t-il, et il réunit autour de lui des hommes mauvais comme lui-même. Il n'avait que peu de partisans parce que le peuple aimait son roi et était heureux de le revoir sur le trône. Il avait réussi à attirer certaines personnes en leur promettant de l'argent ou des honneurs. Voyant le général arriver avec l'armée royale, Sheva ben Bichri et ses hommes s'enfuirent. Ils se replièrent sur la ville d'Avela. Là, ils essayèrent de former de nouveaux plans. Les troupes du roi encerclèrent la ville. Sous l'ordre de Yoav, les soldats bâtirent un haut remblai près de la muraille. De là-haut, ils pourraient jeter des flèches et des pierres dans la ville. Ils forceraient ainsi les habitants à ouvrir les portes de la ville et à livrer les rebelles. Une femme intelligente devina leur plan. Elle n'était autre que Sérach, la fille d'Acher, petite fille d'Yaakov Avinu, notre patriarche. Celui-ci l'avait d'ailleurs béni de vivre longtemps parce qu'elle lui avait annoncé que Yosef était encore vivant et régnait en Égypte. Sérach observa les soldats au-delà de la muraille, elle comprit le danger et décida de leur parler. Elle alla jusqu'aux portes de la ville et cria de là à Yoav. « Pourquoi enfreignez-vous les lois de la Torah? Ne savez-vous pas qu'on ne doit pas commencer le siège d'une ville avant d'avoir engagé des pourparlers de paix avec les habitants ?» Étonné d'entendre un argument aussi juste, Yoav lui demanda qui elle était. « Je suis Sérach, la fille d'Acher et petite fille d'Yaakov, » fit sa réponse. « Dites-moi donc, que voulez-vous des habitants de cette ville? Qu'ont-ils fait pour que vous soyez venus les attaquer ?» Le général lui expliqua « Sheva ben Bichri se cache parmi eux, il s'est révolté contre le roi, je veux le saisir. Si vous me le livrez dans mes mains, je cesserai le siège de la ville et je ne toucherai à aucun de ses habitants. Je ferai comme vous l'avez demandé, promit-elle, pourvu que vous ne détruisez pas la ville d'Avela. » Sérach était très estimé dans sa ville, même les anciens étaient prêts à recevoir ses conseils. Elle alla leur expliquer le danger qui les menaçait. « Je viens de parler avec Yoav, le général de l'armée, dit-elle. Il est venu avec un grand nombre de soldats pour détruire notre ville. » Les anciens s'effrayèrent et lui demandèrent ce qu'il pourrait faire pour l'en empêcher. J'ai demandé à Yoav quelles étaient ses conditions pour faire la paix. Il m'a répondu qu'il exigeait 1000 habitants comme prisonniers, mais je veux revenir lui parler et le supplier de se contenter de 500. « Je vous en prie, faites-le et qu'Hachem vous aide, » s'exclamèrent les anciens. Sérach les quitta, mais elle n'alla pas bien entendu jusqu'à chez Yoav. Au bout de quelque temps, elle revint chez les anciens et dit « Yoav est d'accord que nous lui remettions que 500 hommes, je désire encore continuer les pourparlers avec lui et réduire le nombre des prisonniers. » Elle arriva peu de temps après avec une nouvelle proposition. « Yoav ne veut que Sheva ben Bichri qui se cache parmi nous. Si nous le livrons, il quittera les lieux et nous laissera en paix. » Les anciens savaient parfaitement le sort que Yoav réservait aux rebelles. L'un d'eux demanda donc « Avons-nous le droit de livrer un de nos habitants? Nous est-il permis d'avoir la vie sauve au prix de celle d'un autre homme? Livrer Ben Bichri, c'est le tuer? Comment donc pouvons-nous le faire? Je ne dirai à personne de se sauver la vie en tuant un autre, répliqua Sérach. Mais notre cas est différent. Toute notre ville est assiégée, elle va être détruite à cause d'un seul rebelle qui s'y trouve. Lui seul est coupable de mort. Nous ne sommes pas rebelles. Nous sommes donc autorisés à le faire partir de notre ville et à sauver ainsi notre vie. Si nous ne livrons pas à présent, Sheva ben Bichri, Yoav et son armée réussiront aussitôt à conquérir la ville et à nous tuer tous. Pourquoi devons-nous tous subir une punition de mort alors que seul l'un d'entre nous est coupable? » Ces paroles pleines de sagesse persuadèrent les anciens. Ils donnèrent l'ordre de saisir Sheva ben Bichri et de le jeter par-dessus la muraille. Yoav leva aussitôt le siège d'Avela et dispersa l'armée. Ainsi s'achève le siège de la ville d'Avela par Yoav et la saisie de Sheva ben Bichri. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.